Les politiques aujourd'hui sont d'ailleurs, vous donc qui voulez le changement là, vous qui êtes dans les incartés, c'est-à-dire c'est vous le changement dans votre bouche, c'est-à-dire c'est vous le changement. Mais vous venez pleurnicher que non, quand même marchand interdit, quand même le MSC, attends, si le MSC au pouvoir là, qui va marcher? Pour la question, si le MSC au pouvoir, qui va marcher? Personne ne marchera. Toutes les têtes vont tomber. La preuve, vous voyez comment ils gèrent les contradictions dans son parti. Dans son parti, les gens comment? Contre exclusion. Et dès qu'on t'exclut, tu passes de héroïne du peuple à traîtresse par excellence. Donc, il vit ça. Le temps où vous vivez ça. Ceux qui sont partis sont passés d'un statut de héros qui est déjà dans le MFC. Jamais, jamais. Icône du changement. La matière du peuple. Ce sont des titres terribles. Mais dès que tu n'es plus en faveur, dans leur faveur, tu deviens traître, l'homme à battre. Et la machine à diaboliser, allez, est-ce qu'on peut vivre comme ça? Imaginez qu'un truc comme ça le pouvoir. Imaginez. Nous avons également observé avec les forces de la base, les artistes qui ont été molestés. Mais je vous dis, mais vous devez parler de fascisme. Les ambassades saccagées. Le principe du fascisme, c'est le refus de la différence. Je résume. Parce que ça a plusieurs assertions en fonction de compte, de manière fondamentale. Le fascisme, c'est le refus de la différence. Mais c'est aussi l'exaltation, c'est-à-dire de la supériorité de son noyau ethnique, le peuple, de son peuple, de ses origines. Hitler, Mussolini, les Franco, avec les phalangistes, etc. Mais tout s'est réuni dans cette mouvance. Vous ne voyez pas ça, ouvrez les yeux. Tout s'est réuni là. Vous voyez ce que je parle? Mouvement néo-fasciste. Néo-fasciste. Quand c'est un néo-fasciste, il a la tête d'une organisation néo-fasciste. On peut plus se taire. Vous avez le courage d'aller traquer les artistes. On prend ce courage où? Vous dites qu'ils vont faire les concerts chez Paul Biya. Mais votre président a fait 7 ans vraiment de bien. Vous l'adorez, mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie en plein jour. Eux vont seulement même jouer pour comme ils vendent leur service. Un artiste ne va pas choisir où il part de manière fondamentale. Et si vous voulez que l'artiste s'engage, mais ce n'est pas de cette manière. Vous le traquez, vous les interdisez de venir en Europe, etc. Mais quand ce sont vos proches qui vont faire le concert, vous les protégez. On voit très bien la différence qui est faite entre certains artistes et d'autres artistes. Kolo Citoyen est devenu un héros, le vieux l'a chanté au concert de M. Camto, en France. Vous vous souvenez? Paix à son âme. Il est devenu un héros. Qui peut s'attaquer à la légende André Marie parce qu'il a chanté dans les concerts de Camto? Qui? Bon, imaginez que Tala a presté devant le président de la République. Je crois que la réaction sera la même. Hein. Vous voyez à quel niveau on arrive? Vous vous en prenez des artistes? Mais c'est-à-dire que leur crime, c'est qu'ils ne sont même pas du RDPC. Hein. Non. Ils vont vendre leur talent pour gagner de l'argent dans un contexte où la vie est très dure. C'est-à-dire qu'on ne les appelle pas, ils vont rendre un service. On s'en fout. Que ça, si un artiste est appelé par Chantal Biya pour venir jouer, mais l'artiste est libre de partir ou pas, ça l'engage. Ça. En quoi vous me laissez pourquoi? Si pour une fois il doit avoir un cachet, c'est l'argent de Chantal Biya. La première dame, c'est pas son argent, c'est l'argent des impôts des Camerounais. Dans ce climat de Chantal Biya n'a pas de fonction précise de rapport de l'argent, la première dame, donc c'est l'argent des impôts des Camerounais. Dans ce climat de terreur, concernant mais c'est inacceptable. C'est participe d'une stratégie. Non, ça décline, ça trahit à qui on a affaire. C'est ça qui est le contenu. Laissez les mots, le vrai contenu du projet. C'est ça. La haine, la terreur, les capacités à gérer la différence. C'est ça. Dieu montre toujours, hein. C'est vous que le faisiez de voir. Je continue, je répète, Jules, la contradiction fondamentale est celle-là. Comment vous pouvez traquer ceux qui s'approchent seulement du régime, ceux qui vendent leur service même pour gagner leur vie en tant qu'artiste, et votre chef a fait 7 ans au mouvement de Biya. Le monde entier veut savoir comment est-ce qu'on fait ça. La politique fait des contradictions, mais celle-là, comment est-ce qu'on fait ça? Hein? Mais on fuit cette contradiction. On est plus violent, machin comme ça.
Comment on fait, si le MSC est conscient, avec Laurent, hein, première chose, c'est de chasser Camto de la tête du parti. Donc, on parti par quelqu'un qui est plus propre. Là, il n'aurait pas à traîner cette contradiction, mais c'est un parti, c'est un mouvement gouroutisé. Camto agit sur eux comme un gourou, puisque il faut être gouroutiser pour ne pas voir que vous ne pouvez pas toucher en Nianzoué, parce qu'elle allait chanter au concert de Chantabia. Chantabia l'a invité à un concert. Vous ne pouvez pas toucher des personnes qui, de pro de loin, ont fréquenté le régime et être dirigé par un homme qui a fait 7 ans dans le NDPC, qui a passé sa vie comme fonctionnaire et qui a été fabriqué par Paul Biya. C'est-à-dire, voilà leur contradiction fondamentale. Et moi, je vais vous dire, dans la science politique, il y a les contradictions non antagonistes qu'on peut gérer. Il y a les contradictions antagonistes qu'on ne gère pas. Elles débouchent sur l'explosion du système qui les contient. Et là, on a affaire à une contradiction non antagoniste. Pourquoi ils sont violents, ils sont hystériques. Ça travaille de l'intérieur. Donc, c'est pas gérable. Et ça les disqualifie à tout point de vue pour incarner le bon changement au Cameroun. Maintenant, c'est clair. Si on veut réfléchir, ils sont totalement disqualifiés. Voilà pourquoi moi, je ne veux pas les suivre. Nous passons dans la dernière question, M. Président. Alors, ça me permet de... Laissez-moi approfondir cette contradiction. Allez-y, Président. C'est d'autant plus grave. Parce que c'est grave parce que quand on dit que le principe est que Paul Biya c'est le diable, son régime c'est le diable, on ne le fréquente pas. Voilà, c'est eux qui ont posé le principe, c'est pas nous. Hein. C'est eux qui ont posé le principe. Moi, Malakani, je vous ai dit que je n'entrerai jamais au RDPC. On ne dit jamais dans la vie, mais je le dis. Moi, je ne suis pas entré. C'est comme toi démarcher pour entrer au RDPC. Vous savez qui nous le dit? Fin de la révélation. Evembe, Borgia Evembe. Borgia Evembe est vivant. Il fait partie du courant des forces progressistes qui ont animé le RDPC dans les années 90 en montant. Vous y avez à l'époque le Singapour, le président Jean-Jacques Kindi, les Evembe et les autres. Je pense que c'est sous leur inspiration que plus tard, le courant des modernistes aussi va émerger au sein du RDPC, incarné par les Mila Souté et consorts. Je n'ai pas dit la même chose, c'est-à-dire un peu... C'est tellement cet esprit. RDPC rajeuni. Non, RDPC modernisé.